Aujourd'hui, je teste le Mova S70 Roller, un robot aspirateur laveur qui promet de régler l'un des plus gros problèmes des robots actuels, c'est-à-dire laver les sols avec de l'eau vraiment propre, y compris dans les angles et contre vos plaintes. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avec sur le papier une puissance d'aspiration de plus de 28 000 pascal, une station entièrement automatique et un lavage de la serpillière à 80 degrés Celsius. Ce robot, il annonce vraiment du très lourd. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble au travers de cette vidéo. C'est parti. Et voici donc tout le contenu que l'on va retrouver sur ce Mova S70 Roller. Donc on aura bien sûr la station ici de vidange où il viendra se recharger tout simplement, également se recharger en eau, venir laver les serpillières, etc. Je vais vous présenter tout ça en détail juste après. On retrouvera juste ici aussi également le robot. Donc je vais vous présenter toutes ses caractéristiques juste après. Vous allez voir qu'il annonce vraiment du très lourd. On trouve énormément de nouvelles technologies sur ce robot. Et ici on aura manuel d'utilisation et câble pour venir alimenter la station. Donc voilà, c'est vraiment tout le contenu que vous allez retrouver dans la boîte lorsque vous allez acheter ce S70 Roller. Et maintenant, je vais venir vous parler des caractéristiques de ce Mova S70 Roller. Donc tout d'abord, on va commencer par le robot, donc le vif du sujet. Donc là, on va avoir du coup un lavage en continu à l'eau. Ça sera justement sur le dessous, comme vous pouvez le voir, on a un dessous qui est, ma foi, assez fou. On retrouve pas mal de nouvelles technologies, notamment ici sur le rouleau rotatif juste ici qui viendra tourner, du coup qui passera la serpillière. On aura un système avec 12 buses qui vont venir injecter de l'eau. Donc là, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais hop, venir le lever. Et en fait, à cet endroit-ci, hop, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais juste ici, on aura tout le long 12 buses qui vont tout simplement venir injecter de l'eau pour venir vraiment avoir un nettoyage en continu à l'eau. Et pour le reclipser, ça se fait hop, super facilement. Donc j'essaie de le faire à une main. Voilà, honnêtement, ça se fait tranquillement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on aura un système du coup qui va venir injecter de l'eau en permanence sur le rouleau, ce qui permet du coup de venir laver votre sol avec de l'eau propre en continu, plutôt qu'une serpillière qui va du coup s'encrasser, étant donné qu'on aura aussi un système de raclette qui va du coup enlever l'eau sale et l'eau propre du coup va à chaque fois se remettre sur le rouleau, ce qui permettra vraiment d'avoir un lavage en continu de votre sol à l'eau propre. Ce rouleau, il va également pouvoir venir exercer une pression de 4700 pascal vers le sol, ce qui reproduit en fait l'effet un peu d'un frottage manuel pour vraiment venir décoller les taches et les saletés qui pourraient être incrustées sur votre sol. On retrouvera aussi également la technologie Maxi Reach, donc ça va être pour les bords, étant donné que ce rouleau il pourra venir se décaler pour vraiment hop, sortir du robot et venir passer contre vos plaintes dans les angles, etc. On aura exactement le même système aussi juste ici avec la brosse qui pourra venir sortir. Je vais vous montrer ça juste après. Là, je ne peux pas la sortir manuellement. Il faudra que je vous le montre en fonctionnement. Mais vous allez voir que c'est assez impressionnant et ça permet vraiment de bien venir enlever les saletés contre vos plaintes, également dans les angles juste ici. Vous allez voir que c'est vraiment assez bluffant comment ça fonctionne. Ça marche très bien. Et ici, on retrouvera du coup la brosse qui va venir aspirer. On aura également une puissance d'aspiration qui sera folle sur ce robot, étant donné qu'on aura plus de 28 000 pascal d'aspiration. Donc honnêtement, ça lui permet vraiment de venir aspirer efficacement tout ce qui va être poussière, cheveux, particules en un seul passage, même par exemple des grains de café ou des croquettes de votre chien qui pourraient tomber sur votre sol. Et bien le robot, il sera en capacité de pouvoir venir les aspirer grâce à ces 28 000 pascal d'aspiration. Et sur ce S70 Roller, on retrouve également la navigation Covert Sense avec le laser DTOF qui sera du coup juste ici, qui sera caché un peu à l'intérieur du robot. Et du coup, grâce à ce laser, ce robot il va pouvoir du coup venir cartographier votre maison avec précision et il pourra également venir éviter les obstacles tout en nettoyant efficacement. On retrouvera aussi également une caméra sur la face avant et comme vous pouvez le voir, le robot il a un design qui est à ma foi super sobre, super élégant, je le trouve très beau et il fait seulement 9 cm de hauteur. Donc honnêtement, il est vraiment passe-partout, il pourra même venir passer sous votre canapé, sous vos meubles, sous vos lits, selon la hauteur de vos meubles bien sûr. Sur ce robot, on retrouvera également un système anti-emmêlement sur la brosse juste ici. Et ici, on aura la possibilité de venir prendre en option une brosse anti-emmêlement. Donc ce sera la Clean Shop Brush 3.0, qui est une brosse qui est optionnelle, qui est centrale et qui peut venir couper du coup les cheveux emmêlés pour éviter les blocages. Donc voilà, ça dépendra après de votre usage. Si vous avez pas mal d'animaux de compagnie, si vous avez pas mal de femmes ou d'hommes à la maison avec les cheveux longs. Donc voilà, honnêtement, ça dépendra. Mais voilà, c'est une option qui peut être rajoutée directement juste ici. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est bien également avec ce robot, c'est que lorsqu'il viendra passer sur un tapis, il aura la possibilité de pouvoir venir remonter du coup sans rouleau serpillière pour éviter de mouiller le tapis. Donc voilà, on va venir également voir ça juste après
pendant le test et il augmentera également sa puissance d'aspiration pour venir enlever vraiment en profondeur les poussières, les petites miettes qu'il pourrait y avoir sur le tapis. Donc on va tester ça juste après. Donc voilà pour les caractéristiques du robot. Maintenant je vous propose de passer aux caractéristiques de la station. Donc sur la station, on aura du coup une station qui va être tout en un, entièrement intelligente, étant donné qu'on aura une base automatique qui va venir tout faire. Donc elle viendra faire la vidange automatique, donc tout ce qui va être poussière, qui va être récolté pendant le nettoyage, vous pourrez venir le retrouver à cet endroit-ci. Du coup, dans la station, vous aurez le sac à poussière juste ici. Donc voilà, les poussières seront automatiquement transférées dans ce sac-là. Donc ça, c'est vraiment le top. Ça se déclipse et ça se reclipe super facilement. Vous pouvez venir changer le sac. Un sac en moyenne, ça va pouvoir vous tenir plusieurs mois, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On retrouvera également sur le dessus tout ce qui va être réservoir d'eau sale. Hop, juste ici, vous pouvez voir qu'il est juste immense. De même pour le réservoir d'eau propre. Donc on est ici sur des réservoirs de 5 litres. Hein. Donc honnêtement, ça fera largement le travail. Vous n'aurez pas à venir les remplir ou les vider tous les jours. Ça vous tiendra très facilement la semaine, 2 semaines. Ça dépendra de tous les combien de temps vous allez venir lancer l'aspirateur en mode serpillière. Le vrai point fort de ces stations, c'est qu'elle va tout simplement pouvoir venir laver la serpillière à l'eau chaude jusqu'à 80 degrés Celsius, ce qui permet de mieux dissoudre les saletés et les bactéries. Donc ça honnêtement, c'est assez révolutionnaire. C'est un lavage du coup à 80 degrés et en plus vous aurez le séchage de la serpillière aussi à l'air chaud à 70 degrés Celsius. Donc ça va venir tout simplement empêcher le développement de bactéries, de moisissures et de mauvaises odeurs et vous aurez une serpillière qui sera tout le temps propre. Sur ce, c'est à peu près tout concernant les caractéristiques du robot et de la station. Maintenant, je vous propose directement d'installer tout ça. Je vous présente l'application en détail et juste après, on va venir tester tout ça. Écoutez, voilà, je vous reprends. Donc là, le robot est directement installé. Je l'ai connecté à l'application et j'ai fait la cartographie. Pour venir le connecter à l'application, c'est vraiment super simple. Il vous suffit de télécharger l'application Mova Home, tout simplement. Et pour le connecter, vous faites ajouter un nouvel appareil et vous suivez toutes les instructions qui vous sont indiquées sur l'application. Ça se fait en même pas 2 minutes. C'est vraiment hyper rapide. Donc voilà, donc là, le robot, moi, est prêt à être utilisé. Donc là, on a directement la page d'accueil. Donc si je clique sur Entrée, donc comme vous pouvez le voir, là, j'ai fait la cartographie tout à l'heure de ma maison assez rapidement. Et ici, on a du coup le mode pour le personnaliser. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner le mode que l'on souhaite. Si on souhaite mettre uniquement le mode lavage, si on souhaite mettre uniquement le mode aspiration, ou le mode aspiration et lavage du sol en même temps, il fera les deux en même temps. Sinon, vous avez également le lavage du sol après l'aspiration. Donc là, il viendra tout simplement aspirer votre sol en premier et après, il repassera pour faire un mode lavage. Donc ça, c'est plutôt très sympa. Vous avez également tout ce qui est puissance d'aspiration que vous pourrez régler entre silencieux et max. Et vous pourrez également venir sélectionner l'humidité de la serpillière. Donc voilà, ça en fonction du type de sol que vous avez, ça peut être ma foi très intéressant, à savoir que vous avez la possibilité de venir le paramétrer par exemple pour différentes pièces. Par exemple, si vous avez du parquet dans une pièce, et bien vous pouvez ajuster tout simplement l'humidité que la serpillière va avoir pour mouiller moins votre sol. Et par exemple, si vous avez du carrelage, vous pouvez mouiller davantage votre sol. Donc honnêtement, ça c'est vraiment super intéressant. L'itinéraire aussi que le robot va adopter, donc soit rapide, standard, ou lavage intensif, ou lavage en profondeur. Donc moi pour le test, là on va mettre lavage intensif. Donc voilà, on va mettre tout simplement aspiration et lavage du sol, étant donné que je veux qu'il l'aspire et qu'il lave le sol en même temps. Donc moi je lui mettrai en priorité du coup des miettes sur le sol et pas mal de pièges. Je vais vous montrer ça juste après. Mais voilà, en tout cas on a une application qui est vachement intuitive et vachement simple à venir utiliser. Ici vous pouvez voir les zones nettoyées en mètres carrés, l'autonomie. Donc voilà, donc là moi pour l'instant il n'a fait aucun nettoyage encore. Je viens à peine de le brancher, de le paramétrer, de me créer le compte. Donc voilà un peu comment ça se présente. Sinon, vous avez tout ce qui va être paramètres sur le mode Extent basé sur l'IA. Donc là, voilà, vous pouvez activer. C'est tout ce que je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Voilà, vous avez énormément de paramètres aussi pour les tapis. Donc voilà, si vous souhaitez qu'il nettoie en priorité les tapis, si vous souhaitez qu'il fasse des accélérations sur les tapis, donc qu'il augmente sa puissance d'aspiration tout simplement. Donc moi, c'est activé. Et voilà, après, moi, je veux également qu'il soulève sa brosse. Donc là, il soulève directement la serpillière lorsqu'il passe sur les tapis. Et il augmente sa puissance d'aspiration. Donc voilà, vous avez plein de choses à venir paramétrer, notamment aussi la langue. Hein. Donc là, elle est en anglais, mais vous pouvez venir bien sûr la mettre en français. Donc là, regardez, je vais la mettre en français. Vous allez voir, c'est super rapide. Et du coup, voilà, donc là, le robot est en français. Commencez le nettoyage. Donc il vous parlera en français et vous pouvez également venir sélectionner le volume. Commencez le nettoyage. Donc là, c'est le robot directement qui vient de parler.
Donc voilà à peu près pour l'application. Comme vous pouvez le voir, elle est super bien faite. Vous avez aussi des mises à jour de temps en temps pour garder à jour du coup ce robot aspirateur. Mais voilà, en tout cas, il est franchement sur une super application, super intuitive. Et voilà, c'est tout. Je vous propose directement de passer au test. Et écoutez, avant de venir lancer ce robot aspirateur, je vais directement vous montrer tous les pièges que je lui ai tendus sur le sol. Donc comme vous pouvez voir, le sol est vraiment super sale. J'ai mis énormément de grains de café. On a quelques petites taches de café aussi sur le sol par endroits qui sont liquides. J'ai mis aussi pas mal de poils de mon chien. Voilà, donc il perd pas mal ses poils en ce moment. Donc j'en ai mis un peu partout. Comme vous pouvez le voir, le sol est super sale. Donc là, je vous montre le avant. Et on va bien sûr venir le lancer. On va voir ce que ça va donner après, hein. Donc là, il y a également un tapis. On va voir comment il se comporte sur le tapis. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de voir. Comme on peut le voir, c'est très très sale. Il y a quelques petites gouttes de café sur le sol, mélangées à des graines de café, pas mal de poils. Donc c'est vraiment super sale, hein. Je vais vraiment forcer. J'ai mis énormément de débris, de saleté. Et maintenant, je vous propose directement de venir lancer le robot pour voir s'il est en capacité de venir aspirer tout ça et de nettoyer le sol. Donc là, le robot est ici. Sur l'application, j'ai sélectionné pièces. Je veux uniquement qu'il lave ma cuisine. Donc c'est parti, je clique sur play et il va tout simplement démarrer. Donc là, il va tout d'abord venir commencer à préparer la serpillière. Donc voilà, donc là on l'entend qui nettoie la serpillière, donc il va venir l'humidifier, etc. Étant donné que là, je vous rappelle que la serpillière est entièrement sèche. Donc là, il va venir la mouiller, la préparer et après, il va démarrer pour venir nettoyer tout ça. Donc c'est parti, j'attends qu'il démarre et je vous reprends et je vous filme tout ça. Allez, c'est parti. Donc là, on a le robot qui démarre, il commence à sortir de la station. Du coup, là, il augmente sa puissance d'aspiration. Donc, j'ai mis la puissance d'aspiration en intense, étant donné qu'on a quand même des grains de café à venir ramasser, hein. Donc, on va voir ce que ça donne, de quoi il est capable, etc. Donc là, déjà, on a un petit obstacle. On va voir s'il le détecte et s'il est en capacité de pouvoir venir l'esquiver. En tout cas, pour l'instant, il n'est pas rentré dedans, hein. Donc, ça marche très bien. Il est juste venu le nettoyer avec sa brosse. On a la petite brosse aussi de la serpillière qui sort, hein. Donc, voilà. Il n'est pas rentré dans l'obstacle. Il nettoie vraiment très bien. Donc là, je pense qu'il va commencer par venir laver les bordures en priorité. On voit bien qu'on a la serpillière qui est sortie, qui lui permet vraiment de venir aux endroits les plus serrés, donc vraiment contre les plaintes. Hop, donc là, comme on peut le voir, il a ressorti sa serpillière sur le côté pour vraiment nettoyer, hein. Donc ça marche très très bien, c'est assez impressionnant. Hop, il continue, il avance avec toujours la serpillière de sortie, hein. Et regardez, on va le voir simplement passer ici. Il aspire sans difficulté les saletés avec la brosse qui est juste ici, vraiment contre la plainte, et la serpillière aussi à l'arrière qui est sortie contre la plainte, hein. Donc honnêtement, pour venir nettoyer, ça c'est vraiment le top. Regardez, là il va prendre son petit virage. Hop, il nettoie aussi très très bien juste ici contre, hein. Voilà, donc le petit virage sans aucun souci. Regardez, on a bel et bien la serpillière aussi qui vient au plus près, hein, à chaque fois, hein. Elle est vraiment au plus près des plaintes. Donc là, il est un peu bloqué, notamment à cause du petit coussin de porte. Voilà, si vous ne mettez pas le coussin, il passera vraiment au plus près à chaque fois. Mais en tout cas, vu que là, il détecte quand même un obstacle, il sait que là-bas, il ne peut pas y aller. Mais sinon, il se déplace vraiment très très bien, c'est assez impressionnant. Regardez, je vais essayer de vous filmer ça d'un peu plus près à ce niveau-là. On a bel et bien du coup la brosse qui est vraiment contre la plainte. Hop, là, on a un angle donc qui sort directement le patin pour avancer encore plus la brosse. Et vraiment contre la poubelle, hop, il serre la brosse. Là, il va pas tarder à passer sur le tapis. On voit qu'on a la serpillière à l'arrière. Donc, je vais essayer de vous filmer pour voir un peu comment il se comporte, notamment lorsqu'il commence à grimper sur le tapis. J'ai l'impression que pour l'instant, il esquive le tapis. Hop, donc là, il monte dessus. Il a détecté le tapis. Donc, il a reculé. Je pense qu'il va peut-être se le réserver pour la fin. Effectivement, il se réserve le tapis du coup pour la fin. Donc voilà comment il, comment il fait avec le tapis. Il met vraiment la serpillière au plus proche du tapis, mais il ne monte pas dessus avec la serpillière. Donc honnêtement, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Il vient encore nettoyer avec sa serpillière contre la plainte. Ici, il va venir nettoyer avec sa brosse pour passer au plus près du coup de la barre, hein. En termes de détection des obstacles, ça fonctionne super bien. Il ne s'est pas cogné contre un seul mur, il ne s'est même pas cogné contre cette barre. Il a vraiment détecté la barre, hein.
C'est assez impressionnant, alors que moi, la plupart des robots que j'ai l'habitude de tester sur la chaîne YouTube, ils ont l'habitude de se cogner contre la barre. Là, celui-là, il n'a pas touché la barre à un seul moment, hein. C'est assez impressionnant, il est vraiment au plus près. Il la nettoie super bien avec sa serpillière qui sort, la petite brosse aussi à l'avant qui vient vraiment nettoyer au plus près, hein. C'est vraiment bluffant. J'ai rien d'autre à dire, hein. Regardez la serpillière qui vient vraiment se coller à chaque fois. Hop, là il la ressort, il prend son petit virage, il avance et il sort bel et bien la serpillière et la petite brosse pour vraiment venir nettoyer en profondeur de partout. Donc là, je pense qu'il finit de faire les bordures et après il va s'attaquer tout simplement au centre, hein. Donc j'attends de voir un peu ce que ça donne et je vous reprends lorsqu'il s'attaque au plus gros des saletés. Allez, c'est parti, on voit bel et bien la serpillière qui fait le travail. Honnêtement, c'est assez impressionnant là où il est passé, ça se voit vraiment nickel, hein. Regardez, on voit super bien là où il passe. La serpillière laisse une belle traînée derrière elle. J'ai mis un débit d'eau assez important étant donné que là on est sur un carrelage, hein. Mais voilà, donc moi il n'y a aucun souci, il peut venir mouiller. Et il aspire vraiment super bien les saletés. Il enlève vraiment tout, hein. Et la serpillière, ma foi, elle fait un super bon travail. Ça se voit super bien à la caméra, je suis bluffé. On l'entend là qui aspire tout simplement les grains de café. Il n'a eu aucun souci à venir aspirer les grains de café. Donc là, tout ce qui est là à droite, je pense qu'il va vraiment aussi venir tout aspirer en un coup, hein. Je pense que le seul truc qui pourrait poser problème, c'est la brosse qui envoie un tout petit peu les grains de café par endroit. Mais en un deuxième passage, il n'y aura vraiment plus rien sur le sol. Honnêtement, c'est vraiment bluffant. Et je vous mets directement en accéléré la suite du nettoyage. Comme vous pouvez le voir, il se déplace super bien. Il aspire vraiment tout et il a vraiment super bien le sol. Le petit problème que j'ai eu, c'est étant donné que j'ai mis beaucoup de débris sur le sol et du coup, il a en fait laissé 1 et 2 grains de café qu'il a lui-même en fait envoyé avec sa brosse. Mais en deuxième passage, il a vraiment tout enlevé. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça fonctionne très très bien. Et maintenant, je vais vous montrer comment il fonctionne sur les tapis. Donc là, le robot monte sur le tapis et il augmente du coup bel et bien sa puissance d'aspiration. Il a bel et bien, comme vous pouvez le voir, relevé sa serpillière. J'essaye de vous filmer, mais c'est très compliqué à filmer, hein. Mais en tout cas, voilà, la serpillière n'est bel et bien plus sur le tapis. Et il a tout simplement augmenté sa puissance d'aspiration, comme on l'entend, je pense, à la vidéo. En tout cas, moi, je l'entends dans la vraie vie. Je pense que ça se ressent, que la puissance d'aspiration n'est pas la même que précédemment lorsqu'il était sur le carrelage. Là, il a vraiment mis sa puissance d'aspiration au maximum. Il a relevé sa serpillière et il est en train de venir aspirer le tapis en profondeur. Donc ça, c'est vraiment le top, hein. Ça fonctionne vraiment super bien. Et ça permet de ne pas venir mouiller le tapis et de vraiment venir enlever en profondeur toutes les poussières qu'il pourrait y avoir, les miettes, etc. qu'on pourrait retrouver par exemple dans le tapis. Là, je vais essayer de vous filmer comme quoi la serpillière est bel et bien surélevée, mais on ne la voit plus posée contre le sol. Et il ne la fait plus sortir ou quoi que ce soit contre les plaintes, étant donné que là, il n'a pas besoin de l'utiliser sur le tapis. Mais en tout cas, voilà, il fait bel et bien ses petits allers-retours sur le tapis pour vraiment venir nettoyer en profondeur le tapis sans venir le mouiller. Donc voilà, je vais vérifier ça juste après avec ma main. Je vais passer ma main sur le tapis, voir s'il a mouillé ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il ne l'a pas mouillé. Donc, on a bel et bien un tapis qui est sec, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le tapis est vraiment sec. Donc il a vraiment juste relevé sa serpillière et augmenté sa puissance d'aspiration sur le tapis. Donc ça fonctionne vraiment super bien. Et il fait bel et bien des allers-retours de partout pour vraiment nettoyer le tapis en profondeur. Donc là, il vient de rebaisser du coup sa puissance d'aspiration, je pense, comme vous avez pu l'entendre. Et je pense qu'il va dire que le nettoyage est terminé, étant donné qu'il a tout nettoyé. Il a fait, voilà. Donc il a fait le tapis en dernier, il a vraiment nettoyé tout ce qui était carrelage avant et il a fini par le tapis. Donc ça fonctionne très très bien. Honnêtement, c'est assez impressionnant. En un seul nettoyage, il a vraiment quasiment tout enlevé. On a juste un grain de café ici. Donc c'est parti, je le renvoie directement. Et on avait un grain de café là et un grain de café là-bas qu'il avait renvoyé du coup avec son balai. Mais sinon, pour toutes les saletés que j'avais mis, il s'est vraiment super bien débrouillé, je trouve. Donc c'est parti, je le renvoie. Et là, vous allez voir que du coup, avec ce deuxième passage, il n'y aura vraiment plus rien sur le sol. Donc là, il a vraiment tout aspiré, que ce soit les grains de café, les poils, etc. Il a vraiment passé la serpillière de partout. Il se déplace vraiment de façon super intelligente. Et c'est parti, donc là je viens de mettre tout simplement une très grosse tache de thé sur le sol, donc c'est liquide, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti, on va lancer le robot en mode serpillière et on va voir ce que ça donne.
Et c'est parti pour le test avec un liquide, donc là du thé en l'occurrence. Et comme vous pouvez le voir, le robot il commence par faire le contour, puis après il s'attaque directement à la tâche. Et honnêtement, il enlève vraiment super bien. Donc il a vraiment passé la serpillière de partout et le sol est après bien sûr mouillé de partout étant donné qu'il a passé la serpillière. Et écoutez, comme vous pouvez le voir, il a fait un excellent travail. On n'a vraiment plus rien sur le sol, que ce soit au niveau des poussières avec des débris plutôt légers ou lourds, que ce soit des poils ou par exemple des grains de café comme on a pu tester dans le test, mais ça fonctionne vraiment super bien. Même des toutes petites taches de café, il les élimine sans aucun souci. Et j'ai mis une grosse flaque de thé comme vous avez pu le voir et il a vraiment super bien géré. Donc honnêtement, c'est assez impressionnant. À ce niveau-là, il se débrouille vraiment super bien. Écoutez, voilà, sur ce, ça sera à peu près tout concernant ce Mova S70 Roller. Comme vous avez pu le voir, on est franchement sur un excellent robot. Je pense que c'est le meilleur que j'ai pu tester en 2026 en termes d'aspiration et de nettoyage. Il a vraiment super bien nettoyé. C'est vraiment bluffant comment il a aspiré et comment il a lavé les liquides qu'il aurait pu y avoir sur le sol. Honnêtement, il s'est vraiment très bien débrouillé. Regardez, si on regarde le bac d'eau sale, il a bel et bien lavé comme il faut la serpillière. Donc là, on va revenir retrouver toute l'eau sale. Donc là, c'est le réservoir d'eau sale qu'il faudra du coup venir vider par exemple dans vos toilettes. Hop, donc honnêtement, il a vraiment très bien lavé la serpillière, il n'y a pas de souci. Et de l'autre côté, on a du coup le réservoir d'eau propre que j'avais rempli en eau propre. En tout cas, voilà, il s'est vraiment très bien débrouillé. On est franchement sur un excellent robot aspirateur. Que ce soit en termes de détection, des obstacles, de navigation ou quoi que ce soit, il se débrouille super bien grâce à sa caméra, ses capteurs. Il se déplace très bien, il aspire aussi super bien, il laisse aucune saleté derrière lui comme vous avez pu le voir. Également pour les liquides, il les a vraiment super bien nettoyés. Donc ça, c'est vraiment bluffant pour venir laver votre sol. C'est vraiment un game changer d'avoir ce S70 Roller. Sur ce, si ce Mova S70 Roller vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Peace.